Dans cette vidéo, nous allons voir comment on trouve les coordonnées du point de partage en géométrie analytique. Alors regardons, on a ici deux points, un segment où nous avons les coordonnées du segment. Alors, en géométrie analytique, c'est que les coordonnées sont très importantes. Pourquoi? Parce que quand on fait de la géométrie analytique, c'est qu'on a un repère cartésien, même s'il n'est pas représenté ici, c'est tout simplement pour alléger le schéma. Alors là, on va essayer de trouver le milieu de ce segment-là. Alors je vais écrire ici milieu de AB, c'est-à-dire le milieu du segment AB. Alors, si on fait de la géométrie normale sans analytique, eh bien le milieu c'est très simple à trouver, il à peu près est ici, et ça c'est mon point M. Mais en géométrie analytique, on s'intéresse aux coordonnées. Ça veut dire il faut trouver les coordonnées du point M. Comment on va trouver les coordonnées du point M? Alors la géométrie analytique me dit que les coordonnées du point milieu, eh bien d'un segment, tout simplement, on le trouve en appliquant la formule suivante, la règle suivante, x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. Donc c'est la règle qui me permet de trouver le point milieu d'un segment en géométrie analytique pour trouver les coordonnées du point. Alors si j'applique cette règle-là à mes deux points, donc bien sûr ça c'est x1, ça c'est y1, ça c'est x2, ça c'est y2, et bien donc en l'appliquant, donc x1 c'est moins 5, plus x2 c'est 6 sur 2. y1 c'est 5, plus y2 c'est 2 sur 2. Alors maintenant les coordonnées de mon point M, moins 5 plus 6 c'est 1, donc c'est 1 sur 2. 5 plus 2 c'est 7, donc c'est 7 sur 2. Et là maintenant je peux déjà écrire les coordonnées de mon point maintenant, parce que je viens de les trouver. C'est 1 sur 2, 7 sur 2. Donc voilà pour trouver le point milieu. Maintenant regardons un autre exemple. Ici, ils me disent trouver les coordonnées du point de partage P situé aux 3/4 du segment AB à partir du A. Alors, si je veux le faire d'un point de vue géométrique, eh bien tout simplement ça veut dire quoi? Le 3/4, ça veut dire que je dois diviser mon segment en 4, près ici. Et le 3/4, c'est que j'ai c'est 1, 2, c'est 3. Donc c'est ici. Donc mon point P, c'est ici. Donc c'est le point P que je cherche, c'est ici. Alors je vais le créer avec en noir. C'est mon point P est ici. Mais encore une fois, en géométrie analytique, on s'intéresse aux coordonnées. Quelles sont les coordonnées du point P? Alors, la géométrie analytique me dit, donc je vais écrire ici point de partage. Point de partage. Eh bien, le point de partage, comment je dois le trouver? Eh bien, la formule qui me donne ça, c'est P, x1 plus A sur B. Donc, A sur B, c'est la fraction qui partage le segment, delta X. Et delta X, vous vous souvenez, c'est l'accroissement en X. Puis Y1 plus A sur B, delta Y. Alors, le A sur B, c'est la fraction. Et ça pourrait être, si je veux le représenter d'un point de vue géométrique, eh bien, c'est très simple, parce que c'est 3/4, ça veut dire ça, c'est 3. Et ça, on appelle aussi A. Et ça, c'est 4. Et ça, c'est B. Ça veut dire A sur B, c'est 3 sur 4. C'est la fraction. Alors là, je vais appliquer ça. La première chose, c'est que je dois chercher delta X. Et vous vous souvenez, on a dit delta X, c'est l'accroissement, c'est X2 moins X1. Et bien, qui est égal, X2, c'est 8, moins X1, donc moins 4, c'est égal à 12. Donc, delta X est égal à 12. Donc ça c'est l'accroissement en X. Maintenant l'accroissement en Y, delta Y, on a dit c'est aussi Y2 moins Y1, et ça aussi Y2 c'est moins 3, moins Y1 donc c'est moins 5, qui va me donner, alors delta Y est égal à moins 8. Et maintenant je vais trouver les coordonnées de mon point P, donc je vais les faire ici. Donc maintenant les coordonnées du point P c'est X1 c'est moins 4, plus A sur B, c'est 3 sur 4. C'est la fraction qui partage le segment. Donc 3 sur 4. Qui multiplie delta X. Et delta X, on a trouvé, c'est 12. Et puis, Y1, c'est 5. Plus A sur B, c'est 3 sur 4. C'est la fraction. Qui multiplie delta Y. Et delta Y, c'est moins 8. Et là, mon point P, c'est moins 4 plus
3 fois 12, c'est en fait 36, qui divise 4, c'est 9. Et puis j'ai 5. Alors 3 quarts qui multiplie moins 8, c'est moins 6. Et finalement, mon point P maintenant, c'est coordonnées moins 4 plus 9, c'est 5. Et 5 plus moins 6, c'est moins 1. Et voilà, mon point P maintenant, je viens de trouver ses coordonnées. C'est 5. Pardon. Moins 1. Donc voilà, j'ai trouvé les coordonnées du point P qui partage le segment AB en 3 quarts. Alors, dernier exemple, ici, déterminer les coordonnées du point P qui partage AB selon le rapport 3,2. Alors, le rapport 3,2, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, j'ai ici 3 et puis 2. Ça veut dire le segment, la fraction, ça serait quoi? Quand vous voyez comme ça 3, 2.2, il faut trouver la fraction. Comment je trouve la fraction? Eh bien, c'est très simple. Je vais faire en rouge. Pour trouver la fraction, j'ai 3, 2.2. Eh bien, c'est la même chose. 3 sur 3 plus 2. Je dois les additionner, qui va me donner 3 sur 5. Donc ça, c'est mon rapport. Ça veut dire que je dois diviser mon segment en 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, et puis la 3. Donc j'ai 1, 2, 3. Donc mon point P est ici. Le point P que je cherche est ici, parce que ça c'est 3. Et tout ça c'est 5. Et maintenant, il suffit que j'applique ma règle encore. Alors, je vais la réécrire encore ici. Donc, le point P, c'est coordonné c'est x1 plus a sur b delta x. Pardon. y1 plus a sur b delta y. Et encore une fois, alors la première chose avec laquelle je vais commencer, c'est calculer delta x. Delta x, c'est x2 moins x1, qui est égal. Alors ça, en fait, c'est x1, ça c'est y1, ça c'est x2, et ça c'est y2. Faites attention pour savoir qui est le x1, qui est le point A, le premier point, qui est le deuxième. En général, on va vous le donner. On va vous dire, par exemple, à partir du point A, ou à partir du point B. S'ils nous disent le point B, ça veut dire que c'est le point B qui est x1 et y1, pas le point A. Donc faites attention. Donc x2 moins x1. Alors x2 ici c'est 10, moins x1 donc moins 5, qui est égal à 15. Donc delta x est égal à 15. Et maintenant je calcule delta y. Delta y c'est y2 moins y1, qui est encore égal. Alors y2 c'est 2, moins y1 c'est 12, qui est égal à moins 10. Donc delta y est égal à moins 10. Alors maintenant, on va calculer les coordonnées. Alors je vais effacer tout simplement pour que j'ai de l'espace. Je vais effacer ça ici. Donc ça maintenant on sait combien on a. Donc ça je vais l'encadrer. Et ça, je vais l'encadrer parce que c'est ça dont nous avons besoin. Alors maintenant, j'écris P, x1 c'est moins 5, plus A sur B c'est 3 sur 5, qui multiplie delta x c'est 15, et puis j'ai y1 c'est 12, plus 3 sur 5, fois moins 10. Et puis P, c'est moins 5, plus 3 cinquièmes de 15, donc 15 c'est 3, c'est 9. Et puis 12 plus 3 fois moins 10 c'est moins 30, sur 5 c'est moins 6. Et puis maintenant mon P c'est moins 5 plus 9 c'est 4, 12 plus moins 6 c'est 6, et voilà j'ai trouvé mon point P. Les coordonnées de mon point P, maintenant les coordonnées de mon point P c'est 4, 6. Donc voilà pour le point de partage. En géométrie analytique, le seul conseil que je vous dirais, ajoutez les formules
dans votre aide-mémoire la formule du milieu, la formule du point de partage et puis les formules des accroissements et faites attention du point par rapport auquel vous faites votre partage. Il faut toujours savoir le premier point, c'est très important de savoir le premier point. Le x1 et y1 c'est quoi? En général on va vous le donner dans l'exercice. Alors faites attention à ça. Ok, alors faites les exercices du site et si vous avez des questions vous pouvez toujours nous contacter.